Bonsoir les explorateurs de la vie, ici Aude Milési, promotrice de motivation et de détermination. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour mon 3e jour de défi dans le cadre d'un défi par jour pendant 30 jours lancé lors du live de Sylvain Caruffel à Paris ce week-end. Donc défi auquel j'ai accepté de répondre. Et donc je profite de ce défi pour vous parler de mes passions, le livre et le développement personnel, l'accompagnement, l'être humain de manière générale. Voilà, c'est un sujet qui me passionne depuis vraiment très longtemps. Et donc chaque jour, j'ai décidé de vous parler d'un livre, un livre qui me passionne, un livre qui m'anime, un livre qui m'inspire et qui j'espère vous inspirera. Ce soir, j'ai décidé de vous parler du livre d'Eckhart Tolle qui s'appelle L'art du calme intérieur. J'espère que ce livre vous inspirera autant qu'il m'a inspiré. Donc, ce livre, je vais vous en lire un chapitre que j'ai trouvé inspirant, sur lequel je vais pouvoir partager avec vous ce qu'il m'inspire. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais de brèves périodes de conscience sans pensée se produisent déjà d'une manière naturelle et spontanée dans votre vie. En vous livrant à une activité manuelle, en traversant une pièce, en attendant au comptoir de la ligne aérienne, vous pouvez être si complètement présent que les parasites mentaux habituels se calment pour laisser place à une présence consciente. Vous pouvez aussi regarder le ciel ou écouter quelqu'un sans faire de commentaire mental intérieur. Vos perceptions deviennent claires comme du cristal, limpides et dépourvues de pensée. Pour le mental, cela ne compte pas car il a d'autres chats à fouetter. De plus, comme ce ne sont pas des moments mémorables, vous ne les avez pas remarqués. En réalité, c'est ce qui vous arrive de plus important. C'est le début du passage de la pensée à la présence consciente. Mais qu'est-ce que la présence consciente ? La présence consciente, c'est le moment où vous êtes capable d'être à l'écoute de vous, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de vos émotions, puisque ce sont elles qui prédominent sur vos pensées. Vous êtes en capacité de les entendre et de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, comme je vous disais hier, qui vibre à l'intérieur de vous. Et donc, il est important de savoir s'écouter pour avoir conscience de ça. Mais s'écouter, qu'est-ce que ça veut dire au final ? S'écouter, c'est un mot qui vient du latin auscultare, ausculter, qui veut dire se rendre attentif à ce qui se passe plus profondément, à ce qui ne se dit pas, ce qui ne se voit pas. Donc c'est simplement être là pour vous, tout simplement. Après, comment réussir à être là pour vous tout simplement en dehors de ces moments ? Je crois qu'aujourd'hui c'est important pour vous. Déjà, il existe plusieurs techniques que probablement nombreux d'entre vous avez déjà essayé ou pratiqué peut-être même, peut-être que vous ne connaissez pas. Le yoga, la méditation, le travail de la pleine conscience, la sophrologie, que sais-je encore. Mais au-delà de ces techniques, vous pouvez déjà apprendre tout simplement à vous concentrer sur votre respiration. La respiration qui va donner le rythme. Plus votre respiration est calme, plus votre mental sera calme. C'est la raison pour laquelle je vous invite régulièrement à vous poser, à vous arrêter un instant. Respirez. Quand vous sentez que votre mental commence à prendre le dessus, que vos pensées commencent à s'accélérer. De même, vos pensées, votre cerveau les crée. Vous avez le contrôle sur vous. Vous donnez bien l'ordre à votre corps de marcher, de parler. Parle, main ouvre-toi. Votre main s'ouvre, pardon. Et pourquoi ne pas faire la même chose avec vos pensées ? Quand vous vous rendez compte que vous êtes envahi par vos pensées, que vous n'arrivez plus à écouter vos émotions, qu'il n'y a plus de logique à ce qui se passe à l'intérieur de vous, stop ! Dites à vos pensées de s'arrêter. Vous verrez, c'est efficace, c'est vous qui décidez. Pas votre mental. Vous êtes le maître de votre corps. Vous êtes l'être le plus important qui doit arriver à le gérer. Ce n'est pas le mental ni vos pensées qui doit réussir à le faire. Ensuite, vous pouvez faire des exercices qu'on pourrait appeler exercices de pleine conscience, tels que réaliser un acte
de la vie quotidienne, comme pourquoi pas se brosser les dents, en ne pensant qu'à ça. Comment je me brosse les dents? Ça, c'est quelque chose qu'on fait tous, moi je crois. Je sens ma brosse à dents dans ma bouche, les poils sur mes dents, et je ne pense qu'uniquement à ça. Si toutefois à un moment donné une pensée parasite arrive, que vous commencez à vous dire « Ah au fait, il faut que j'aille vider la machine à laver. Ah au fait, demain il faut que j'emmène les enfants. Ah au fait, demain j'ai mon cours de gym. Ah mince, au boulot il s'est passé ci. » Faites une pause, vous dites « Tais-toi » en parlant à votre mental. Et puis, vous continuez à vous brosser les dents en pleine conscience. Vous allez voir, c'est un exercice qui est hyper efficace. Personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer la pleine conscience il y a plus de 15 ans. Et c'est juste magique et ça fait du bien. Donc voilà, je vous ai donné quelques petites clés. N'hésitez pas à commenter, partager, liker si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous retrouve demain pour mon défi que je continue. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée puisqu'il est déjà tard et je vous dis à demain. Au revoir.